Bonjour, je m'appelle. Je vais vous présenter un reportage sur la Guyane. Bonne écoute. Au nord de l'Amazonie se trouve le seul territoire français du continent américain, la Guyane. La deuxième région de France par sa taille est majoritairement peuplée de forêts. Elle recouvre 95% de son territoire. Première escale, Maripasoula, la plus grande commune de France, de la taille du Limousin. La ville est un carrefour pour voyager au cœur de la Guyane. À bord d'une pirogue, direction Papaichton. Quoi? Là, on est en France. Mais oui, mais quelques mètres à côté, on sera en Suriname bientôt. La commune est installée sur les bords du fleuve Maroni, qui délimite la frontière avec le Suriname. Papaichton est peuplé par les Aloukou, descendants d'esclaves africains ayant fui l'oppression, autrefois appelés les Bushinangé. Le fleuve est le premier moyen de transport régional et regorge d'étranges créatures. On a attrapé notre piraille. Ah, vous l'avez trouvé? Oui. Le piraille, cousin du piranha. Mais celui-ci se nourrit exclusivement de poissons. Le fleuve est bordé par une épaisse forêt tropicale. Et au bout de quelques kilomètres, un paysage saisissant. Malgré les apparences, il s'agit d'un exemple d'agriculture traditionnelle amérindienne. Ici, la terre est à qui la prend. Pour la cultiver, il suffit d'abattre les arbres et de semer. C'est déjà planté. On appelle alors cette parcelle abatis. Comment on l'appelle? Les abatis représentent les 3/4 des exploitations agricoles tropicales. Comme ici, dans la plantation de manioc de Mademoiselle Jacob. Oui, ça va rester comme ça. Après, ça va pourrir. Après 2 ou 3 ans, Mademoiselle Jacob laissera sa parcelle en jachère, afin que la nature puisse lentement reprendre ses droits. C'est les femmes qui font toute la plantation. Oui, mais les hommes aussi viennent. S'ils sont des hommes qui sont gentils, ils aident leurs femmes. Aïe. C'est à l'orée de la forêt que Carlos a installé son atelier. Bobulo Carlos. Artiste, il perpétue sa culture ancestrale en sculpture ou en peinture. Ça, le rouge là, le maillon de chaîne, et le blanc. L'enlacement des maillons de chaîne symbolise la solidité des liens entre l'homme et la femme. Donc le gars, il va dire que, en gros, ça veut dire notre relation me bouleverse à tel point que jamais je ne pourrai me passer de toi. Tout simplement. Ça, c'est ce que dit le tableau. Là. Voilà, tu offres ça à une femme, voilà, c'est ce que ça veut dire. Parfois, les habitants du fleuve voient le Maroni se déchaîner. Cailloux, remous, courants, le danger est omniprésent. Les piroguiers qui arrivent à surmonter ces épreuves sont baptisés les princes du fleuve. Michel Aloyke est l'un d'eux. Il traverse régulièrement cette frontière aquatique vers les rives du Suriname. Là-bas, les denrées sont nettement plus abordables que côté français. C'est combien l'essence ici? 35. 35 €. 35 euros. 24 litres, 35 €. Oui, il y a petit. Donc... You have gold? Ça va mieux. Ici, on peut même payer en or, 18 € le gramme. Car la Guyane est le repère des orpailleurs que l'on croise parfois sur le fleuve.
Michel vit à Twenke. Dans ce village, tous les nouveaux venus doivent se présenter au grand man, le chef de la communauté. Sa bénédiction est nécessaire pour explorer le territoire. Le chef nous permet de circuler librement. Ici, pas d'eau potable, pas d'électricité. Et pourtant, Highway, le grand-père de Michel, n'a jamais quitté son village. Comme la plupart des habitants, il vit de la pêche et a transmis son savoir-faire à son petit-fils. C'est avec lui que j'ai appris à piroguer la première fois des moteurs. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Le Maroni est au cœur de la vie de ces peuples du bout du monde. Du long de ses 520 kilomètres, il est le plus grand fleuve de la Guyane. Une puissance de la nature au service des habitants de ses rives. Ça, c'est la fin de notre reportage. Bye bye tout le monde, à la prochaine. C'est pas ça que l'est. Ok, c'est bon.